Pourquoi les Américains ont bombardé Nagasaki et Hiroshima et pas la capitale, Tokyo? On vous a toujours dit que c'était pour forcer le Japon à se rendre. Mais si, il y avait d'autres raisons cachées. Parce que logiquement, si tu veux forcer un pays à se rendre, tu frappes sa capitale, son centre politique et militaire. Mais alors pourquoi Tokyo a été épargné? Le 6 août 1945, le monde bascule dans une nouvelle ère en découvrant les effets du nucléaire sur Hiroshima. 3 jours plus tard, Nagasaki subit le même sort. Résultat, 103 000 à 200 000 disparus. Et sans compter les effets secondaires. Officiellement, les Américains expliquent que la bombe était le seul moyen de mettre fin à la guerre, afin d'éviter une invasion terrestre du Japon. Ce qui aurait pu coûter aux Américains, selon leurs estimations, 500 000 pertes. Mais il y a un problème avec cette version. Selon de nombreux historiens, le Japon était déjà prêt à se rendre. À l'été 1945, le pays était en ruine. Son industrie s'effondrait et son armée était à bout de force. Il était au bord de la capitulation. Si l'objectif était vraiment d'épargner des vies, pourquoi ne pas avoir attendu la capitulation japonaise? Parce que l'enjeu n'était pas simplement la guerre, mais aussi l'après-guerre. En frappant Hiroshima et Nagasaki, les Américains envoient un message clair à Moscou. Voici de quoi nous sommes capables. D'ailleurs, le général Eisenhower lui-même estimait que la bombe n'était pas nécessaire. Mais pour le président Truman, ne pas l'utiliser aurait été une fin de carrière. Lui qui venait d'être nommé président des États-Unis quelques semaines plus tôt, ne pouvait se permettre, pour sa popularité, de sacrifier des milliers de soldats américains. Et il devait aussi justifier des 2 milliards de dollars investis dans le projet de l'arme atomique, le projet Manhattan. Mais alors pourquoi Nagasaki et Hiroshima et pas Tokyo? Parce que Tokyo est déjà en ruine à cause des bombardements incendiaires. Et parce que les Américains voulaient démontrer l'étendue de leur nouveau pouvoir. Et pour cela, il fallait des villes intactes.